Salut YouTube, c'est Pokénity et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture Pokémon et il s'agit de la BW5 Dragon Blade. Donc Booster Box qui est sorti en même temps que la Booster Box que j'avais ouverte plus tôt, oui, la Dragon Blast. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai une nouvelle intro qui a été faite soigneusement par Chix que je remercie énormément. Donc je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description de ma vidéo. Donc voilà, Chix, si tu regardes cette vidéo, je te remercie grandement, tu as fait du très bon travail. Et j'en profite pour te faire un petit coup de pub. Donc Chix actuellement fait des remises pour Noël. Pour les fêtes, il vous fera des remises sur tout ce qui est logo, intro, bannière, tout ce que vous voulez. Chix fait des remises pour Noël, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il fait vraiment du très bon travail de professionnel. Donc nous en revenons à l'ouverture. Il s'agit de la Booster Box, comme je l'ai dit plus tôt, la Dragon Blade, donc qui est plutôt pas mal avec le Pokémon Dragon Karchakroc en Pokémon principal sur la box. Je vais la tourner pour vous montrer les plusieurs faces qu'il y a avec les différentes comment dire ça, les différentes illustrations, même si c'est vraiment la même qui est replacée plusieurs fois à chaque fois. Donc voilà. Donc cette série elle est composée de, je vais vous dire ça exactement, le nombre de cartes, j'ai mon petit papier, 50 cartes, voilà. 50 cartes, les secrètes non répertoriées, sachant qu'il y a 5 secrètes dans sa série, dont 2 magnifiques. Si on en pioche une, ça serait vraiment formidable. Bref, je vais arrêter de parler et je vais commencer l'ouverture. Donc ça faisait un petit moment, j'avais vraiment pas fait d'ouverture, mais vous inquiétez pas, ça va s'accélérer, ça va reprendre petit à petit. On va vraiment reprendre les ouvertures coréennes. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de nouvelles séries qui sortent en coréen et c'est vraiment très intéressant. Notamment, j'ai vu que la Battle Boost était sortie en coréen. Donc, bien entendu, elle sera disponible sur la chaîne très bientôt. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, on va pas changer les habitudes. Elles sont plutôt pas mal. Je vais ouvrir 15 boosters. Je vais mettre la boîte droite parce que c'est plus facile pour moi pour les prendre. Donc, j'espère que le compte sera bon. Allez, je mets ça plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y en manque un. Et 15. Donc voilà, j'ai laissé ça plus loin. Les boosters, bah, ça fait une sacrée pile. Je m'excuse des hommes, mais comme vous pouvez savoir, la lumière c'est vraiment pas facile pour faire une vidéo. Non, les boosters. Donc je tiens à préciser, c'est la première fois que je joue cette série, donc je peux pas vraiment vous dire ce qu'elle contient ou si ma collection a avancé, parce que c'est vraiment la première fois que je l'ouvre. J'avais jamais ouvert de Dragon Blade ou Dragon Blast. Je trouve plutôt ces boosters pas mal. Ouais, il est vraiment joli et agréable à regarder. Surtout la couleur orange, je trouve que ça donne bien. C'est sympa. Bon, bah, y a pas comme en français ou en anglais, on n'a pas plusieurs illustrations, mais je trouve ça plutôt pas mal. Allez, premier booster. Voilà, donc, comme d'habitude, hein, très dur à ouvrir, toujours très bien scellé. Nous commençons avec, je vais faire une petite macro. Voilà. Et c'est parti. Nous avons Vigoroth, Nodulite, Obali et Guerriègle, suivi de Mouflette ou Mouflère. Non, je dis des bêtises. Ça va être Mouflère, voilà. Donc comme je le disais bien, 50 cartes dans cette série, sans compter les secrètes. Booster numéro 2. Désolé, je suis une macro.
Alors, nous avons Pokémon sans commentaire, donc je préfère même pas m'attarder là-dessus. Karatecla, Gringolem. Attendez, je comprends pas là. Elle est holographique, c'est pas la dernière. C'est bizarre. Gigalith holographique, elle est très très belle. Mais c'est pas la... Et pour finir, un Karchakroc. Non, même pas, que je dis Karmash. Les cartes étaient inversées. Bizarre, bizarre. En tout cas, très très belle holographique, génial. Elle est très sympa, je vais tout de suite la mettre sous pochette. Voilà. Donc vraiment sympa. Génial. Allez. L'histoire suivante. Donc, je m'excuse si vraiment il y a des ombres et que la luminosité est pas super, mais croyez-moi, c'est vraiment pas simple pour faire. Parce que si jamais je mets avec le flash et qui réduit les ombres, niveau carte, après vous pourrez pas bien voir. Parce que ça fera un halo devant. Nous avons Gringolem. Honnêtement, je vais être direct, je ne me souviens pas du tout. L'évolution d'Obali. Alors pour ceux qui savent, j'ai eu beau chercher, j'ai pas réussi à me souvenir, pas du tout. Donc s'il y en a qui s'en souviennent, j'attends votre réponse dans les commentaires, parce que pour moi c'est Kotovol. Et pour finir, Guériaigle. Vraiment sympa. On continue. Je vais changer de sens. Voilà, voilà. Booster très très mal ouvert. Mais c'est pas grave. Petite anecdote, c'est vrai que j'ai l'habitude d'ouvrir des boosters coréens et je vous dis, quand notamment j'ai ouvert les boosters de Dezeko, donc des boosters anglais, français, où la matière du booster, l'emballage n'est pas pareil, ça fait vraiment des ravages, quoi. Je déchire carrément les papiers. Géolith, Vigoroth, Ovali, Elexprint, sympa, sympa, j'aime bien son illustration, elle est sympa. Et Kaimorse, pour finir, en rare. Très sympa, l'illustration est assez sympa à regarder. Ah, un Pokémon que j'apprécie. Vraiment que j'apprécie beaucoup. Kringnot. Floravol. J'espère que je dis pas de bêtises. Parce que j'ai tendance à des fois écorcher les noms. Non, c'est bien Floravol. Judocrack. Donc ça c'est Munja. Avec Ninja Scanfon. Génial. Et pour finir, une Trainer's Outil, ou Tools en anglais. Elle est sympa. Booster suivant, il reste une certaine pile encore. Donc ce que je fais des 15 ans de booster, généralement c'est si l'ouverture n'est pas fameuse, eh bien je le réouvre. Ou bien soit je les garde, ou soit s'il y a vraiment des intéressés, je les vends, mais généralement les boosters que je vends proviennent de plusieurs box parce que j'achète d'autres box en même temps. Mais ça m'arrive de devoir les vendre quand il y a énormément de demandes. Judocrack. Moufouette. Dynavolt.
Maganon, qui est très sympa. Et pour finir, ouah, génial, elle est magnifique. OOIX. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est vraiment une carte que je souhaitais avoir. D'autant plus en full art, la carte est magnifique. Génial, j'adore. C'était vraiment une carte que je recherchais à avoir. Génial, tout de suite sous pochette. Donc, je vais vous montrer quelque chose que je fais quand j'ai pas de top loader. Parce que pour le moment, je n'en ai pas du tout. Il faut avouer que pour s'approvisionner en top loader, c'est pas vraiment simple. Il faut soit les commander en Allemagne, soit passer par des sites. Et si vous les prenez pas en gros, c'est-à-dire plus d'une boîte, ça va revenir assez cher. Donc, ce que je fais, c'est que je le mets une première fois sous une pochette rigide. Je mets la carte une première fois sous une pochette rigide et je mets une pochette souple par-dessus à l'envers pour pas que la poussière rentre, de façon à avoir une double épaisseur. Donc voilà, comme ceci, une première pochette et j'en mets une deuxième par-dessus à l'envers. Donc c'est impossible que la poussière rentre. Voilà. Donc là j'ai ma carte, elle est sous double pochette. Voilà, c'est assez rigide. Et vous pouvez après la ranger dans vos portfolios, boîtes, tout ça. La carte est assurément protégée contre les rayures. Voilà. Eh bien, une ultra, une holographique sur, je dirais, 6 ou 7 boosters. Très bonne ouverture. Je suis assez content. Allez, on continue. 12 minutes, va falloir que je me dépêche. Je dis pas qu'il faut que j'accélère le rythme de là à saccager la vidéo, mais Nodulite. Hop, un petit problème. Ningal. Magmar, sympa. Une énergie. Et pour finir, Karmash, en rare. Booster suivant. Nous avons Magmar, le Pokémon sans commentaire, donc Marakashi, bon, j'apprécie vraiment pas ce Pokémon, Nodulite. C'est parti, on attaque les Pokémon de BW, ceux que je n'aime tout à fait pas du tout, Mesmerella, une Trainers, en dernière carte, je m'attendais à ce qu'il y en ait une encore derrière. Donc sinon pour en revenir à ma chaîne, vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à me suivre. Et c'est vraiment super, ça me fait extrêmement plaisir. Donc je vous remercie encore une fois, c'est vraiment super. Merci à vous. Paris cool, Géolite, Emolga, Ossatueur, et pour finir, Cotovol. Booster suivant. Il nous reste 5 ou 6 boosters. Me revoici, je tiens à m'excuser car j'ai eu un problème avec la caméra. Il n'y avait plus de mémoire suffisant pour stocker sur la vidéo. Donc nous allons continuer. Je me suis arrêté à l'ouverture du booster et c'est parti, on continue. Emolga. Hop, je vais remettre les cartes. Voilà. Scrutella. Ningal. Altaria holographique. Génial, elle est très belle. Magnifique. Et pour finir, donc Pokémon dont je ne sais toujours pas le nom, ça ressemble au statut de pack. Revenons-en à ce Altaria, il est vraiment magnifique, génial. Mais ce que je comprends pas sur cette série, c'est que les cartes sont... Les holos ne sont pas en dernière, elles sont en avant-dernière. D'habitude, on a toujours eu les holos en dernière. Soit une rare, soit une holo. Maintenant, on a les deux. Vraiment bizarre.
Donc voilà, vraiment, vraiment très joli. 2 holographiques et une ultra. Il nous reste encore 5 boosters. Allez, je range les cartes et on continue. C'est parti. Peut-être, qui sait, qui nous réserve encore une surprise. Ça pourrait être possible. Aïe, aïe, il est vraiment très bien scellé. Alors, je ne sais pas qui tu es. Tilton. Granivol. Munja. Et pour finir, Kaimors. Donc que des cartes que nous avions déjà. Vraiment pas terrible. Ah là là. Hop. Granivol. Je ne sais pas. Barpo. Génial. Une trainer, c'est pour finir. Et l'exprint. 3 boosters. Qui sait, peut-être une surprise, c'est parti. Nous avons Osselet, Vigoroth, Barpo. Qui es-tu? Sidérella ou Mesmerella? Mesmerella, je dirais. Une énergie. Et pour finir, bah, y a rien. Je m'attendais à une autre carte derrière, là non. Booster suivant. Floravol. Guérillon. L'évolution d'Obali. Alors je me souviens vraiment pas. Ossatueur. Pas mal. Et pour finir, Maganon. Dernier booster. Donc pour finir cette ouverture de la Dragon Blade BW5. C'est parti. On va le faire tout tranquillement. On sait jamais. Nous avons, bon, dans quel sens on pourrait prendre la carte? Paraît cool. Une note. Osselet. Non. Non. Non, c'est pas vrai. Une shiny. J'en reviens pas, les gens. Une shiny. Dernier booster et une shiny. Oh là là. La 55e sur 50, je vais vous faire une petite macro. S'il veut bien. Bon, c'est pas grave. La 55e sur 50, une shiny, j'en reviens pas. En voilà, avec un signe d'extension. Et pour finir, la dernière carte. Un Ninjask. Donc très sympa, on voit le Munja derrière. J'aime bien ce type d'artwork. Mais les gens, j'en reviens pas, je finis avec une shiny. Donc waouh. Je sais pas si vous avez ce rendu à la caméra. Mais les contours sont illuminés, brillent et on voit un signe de l'extension. Donc un signe ténèbres. Pour ceux qui avaient vu mon Rayquaza Shiny, j'avais eu un signe dragon, là c'est un signe ténèbres, donc du crocodile. Mais je n'en reviens pas. C'est hallucinant. Génial. Génial. Moi je la mets tout de suite sous double pochette. Donc bah, écoutez, si jamais il y a des gens qui seraient prêts à me vendre des top loaders à un bon prix, bah écoutez, je suis preneur.
Parce que disons que j'ai pas le bon carnet d'adresse parce que par là où je passe c'est vraiment hors de prix. Voilà, voilà. J'en reviens pas. Double pochette. Magnifique. Une shiny. Donc voilà, c'est tout pour cette ouverture avec une... on peut dire qu'on finit vraiment en beauté. Et on se retrouve tout de suite pour le récapitulatif. Et donc on se retrouve pour cette fameuse ouverture, que dire fameuse si elle est tout simplement magnifique. Car pour finir, nous avons eu une shiny, un Crocorible shiny. C'est vraiment impressionnant. Regardez, je disais, le dernier booster peut nous réserver des surprises. Et c'est le cas, le dernier booster nous réservait une shiny. Donc Crocorible shiny qui est la 55e sur 50. Une très 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 belle carte, vraiment rien à dire. Bien que je ne sois pas fan de ce Pokémon, mais il faut avouer qu'une carte, une carte comme celle-ci, on est toujours heureux de l'avoir. Une Altaria holographique, donc vraiment très sympa, c'est une des holographiques favorites que j'ai de cette série, vraiment elle est très sympa. Vraiment très sympa. Un Géolite shiny. Donc décor assez agréable à regarder. Je sais pas si c'est une usine, un cratère derrière. Un cratère et une usine. Mais elle est plutôt sympa. Et la carte favorite de cette ouverture, vraiment ma favorite de cette ouverture, qui est le OIX. Qui est voilà une magnifique carte. Vraiment rien à dire. Elle est très 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 jolie. Donc j'ai regardé, elle est bien cadrée. Ouais, elle est bien cadrée. Pas de point blanc dans mes souvenirs, je réexaminerai ça tout à l'heure. Elle est géniale et je peux vous garantir, elle brille vraiment de mille feux, les reflets sont très 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 agréables à regarder. Je trouve que c'est vraiment une carte qui est magnifique. Donc voilà, bah, c'est tout pour cette ouverture de la BW5 Dragon Blade. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une nouvelle ouverture la prochaine fois, avec une ouverture d'une série, toujours coréenne, mais surprise, donc je vous en dis pas plus, car on attaque, nous étions restés sur le Dragon Blade, Dragon Blast, donc là on attaque une nouvelle série, je vous en dis pas plus, ça sera une surprise, à la prochaine.